Au cas où vous l'auriez manqué hier soir, voici le 3e épisode de notre série sur des édifices picards en péril qui bénéficieront de la grande loterie imaginée par Stéphane Bern. Le patrimoine industriel n'a pas été oublié, avec par exemple l'aide qui sera apportée à une association qui veut faire renaître une brosserie de l'Oise. Sujet signé Jean-Paul Delance avec Clément Jean-Pierre, Cédric Pasquier et Nicolas Duché. Du milieu du 19e siècle à la guerre de 14-18, le département de l'Oise fut la capitale mondiale de la brosserie. Une activité industrielle principalement partagée entre Beauvais et Tracy-le-Mont. Ici, la société Commelin-Brenier était une des 9 brosseries en activité qui entretenaient la renommée de la commune. Employant jusqu'à 400 personnes, elle avait pour spécialité la brosserie fine. La brosserie fine, c'est la brosserie de toilette. C'est les brosses à habits, les brosses à chapeau, les brosses à moustache, les brosses à cils, les parures de toilette, c'est le luxe. Les produits de Tracy-le-Mont étaient exportés dans le monde entier. Il y avait des succursales à Londres, à New York. Tracy-le-Mont était le premier exportateur de brosses de toilette aux États-Unis. L'activité s'est arrêtée en 1955. Aujourd'hui, un brasseur, un ferronnier et une petite salle de spectacle occupent quelques bâtiments. Mais le site devrait connaître une renaissance car il est la propriété d'une association qui compte bien lui redonner vie grâce à un projet d'animation soutenu par la mairie. Cette brosserie a énormément d'importance encore pour les habitants du village, puisque c'est vraiment l'histoire de notre village, c'était le cœur ouvrier du village, et ce projet qui remet l'humain à nouveau au centre des préoccupations, ça a toute son importance. Sans surprise, la création d'un grand musée consacré à la brosserie sera la priorité de l'association. Première étape, la réhabilitation d'un bâtiment exceptionnel et peut-être unique, un séchoir, identifiable grâce à ses ouvertures de ventilation caractéristiques. D'une superficie de 200 mètres carrés, il servait à entreposer pendant des mois des bois précieux et des os de bovins. C'est du reste ce bâtiment qui est inscrit sur la liste de Stéphane Bern. Il est en péril, donc il n'a pas été entretenu pendant 25 ans. Donc là, il est vraiment en difficulté, ce bâtiment. On veut le sauver parce qu'il est représentatif de cette activité. Et à ce titre, il était urgent d'intervenir, sinon il s'écroulait et il disparaissait définitivement. L'association expose déjà une toute petite partie des 10 000 objets qu'elle possède. Et comme pour appréhender un savoir-faire, une vieille photo ne suffit pas, rien ne vaut un geste. Anne Gaël est archéologue de formation. Pour les visiteurs, elle a dû donc s'initier à la fabrication. Ce savoir-faire de la brosserie, c'est un ancien brossier de Ribécourt qui nous l'a transmis avec sa femme. Il nous a fait une formation pendant une petite journée pour nous montrer les gestes, nous les apprendre. Et le but pour nous, c'est de pouvoir notamment aller dans les écoles, le montrer aux enfants pour que ce savoir-faire ne soit pas perdu. Pour faire vivre le lieu, le seul musée ne suffira pas. La vieille brosserie a donc vocation à recevoir toutes sortes d'activités culturelles, comme des expositions de photos ou d'art plastique, et pourquoi pas renouer avec la tradition des bals ouvriers. On souhaite y installer aussi un bistrot de pays pour que le lieu revive, qu'il soit accueillant, qu'il puisse permettre de faire des visites, d'accueillir des visiteurs, qu'ils puissent s'installer un petit peu, de redynamiser un peu ce village et son territoire. Avant les grands travaux d'aménagement prévus en 2019, si vous souhaitez participer à la mise en valeur du site, des chantiers participatifs vous attendent tous les samedis matins.